Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 7 février 2019, point bourse du jour. Après avoir piétiné pendant toute la séance hier, le marché fait preuve de davantage de vitesse ce matin, puisque en à peine une heure, on a fait les extrêmes d'hier, donc on a pu acheter notamment sur le CAC d'une manière agressive sur 57,5. Moi, c'est le niveau sur lequel j'ai acheté, 57,5, je l'avais fait là. Donc en appui avec les niveaux d'hier, j'étais prêt à acheter sur plusieurs niveaux, 57, 53, 46, j'étais placé un peu partout dans l'idée de jouer comme plus proche support 45-55, c'est ce qu'on avait indiqué hier notamment sur le trade du jour, donc des achats à réaliser dans cette zone-là, et le marché a rebondi directement, revenant sur ses derniers plus hauts, avec une fenêtre qui est toujours ouverte pour viser les 5110, qui est l'objectif potentiel suivant. Donc les marchés restent fermes, avec notamment une pression qui s'exerce sur les vendeurs à découvert. Pas de retracement marqué, pression maximum, probabilité de poursuivre importante. La hausse là sur le CAC s'explique notamment par des bons comportements des bancaires, on y reviendra tout à l'heure. Le DAX, on a atteint le niveau proposé sur le trade du jour, parce qu'on avait proposé 43 à l'achat. Donc ça a été le point bas, dans l'idée de viser la zone des 70-75. Donc on peut considérer que c'est fait. Et ensuite, pourquoi pas un retour dans cette zone de 300-310. Donc on a un DAX qui est un petit peu plus lourd que le CAC ce matin, mais c'est pas bien méchant. Accélération là sur le DAX, vous voyez, 270-280 direct. Donc si jamais on revenait dans cette zone de 245-50 sur le DAX, eh bien on pourrait une nouvelle fois tenter un rebond valable jusqu'en fin de matinée. Sur le CAC, bon, ça serait toujours la zone au-dessus de 55, mais par contre 80, ça fait un petit peu loin, mais on peut rester par là pour scalper, sinon ça serait 66 par exemple. Mais vraiment dans l'idée de faire un écart rapide. Donc moi sur ce que j'ai vendu de mes achats, je vais essayer de me remettre sur 55-60. L'eurodoll, après avoir progressé en ligne droite sans retracer un peu dans cette phase-là, il baisse sans rebondir dans la phase actuelle. Donc difficile d'accrocher des niveaux de vente. Alors pour aujourd'hui, on peut essayer de vendre le plus proche possible de un 13 90-95, mais partant d'un 13-50, ça fait un petit peu loin. Donc la plus proche zone, on va dire que c'est 70-75, et puis au-dessus, donc 90-95, avec le niveau d'information qui reste le même. Et vous voyez, le fait d'avoir respecté un sens prioritaire vendeur, même si on a plus ou moins bien vendu dans cette phase-là, alors on a pu sortir proprement, ça n'a pas posé de problème. Pour ceux qui auraient insisté un petit peu trop et raté une marche, eh bien le fait de respecter un sens prioritaire vendeur, eh bien on finit par revoir ses prix et même largement gagner. Et c'est pour ça que nous, les stats sur le trade du jour Eurodol sont canons sur les derniers mois, puisqu'on n'a jamais eu de remise en question de la tendance de fond qui reste baissière. Donc sur le CAC, c'est haussier, le DAX, c'est haussier aussi, la vol est faible, la vol implicite est faible, donc on peut toujours travailler avec des achats d'options, soit pour fermer les risques, soit pour jouer du directionnel. Quand on regarde les actions, donc on a eu pas mal de chiffres ce matin, notamment concernant les valeurs du CAC, on a Clépierre, Pernod Ricard, Publicis, Sanofi, Société Générale, Total. Donc Société Générale en hausse de 1,3%, ce qui est, elle prenait 3 et quelques, même 4 à l'ouverture. Bon, pour l'instant, elle fait l'inverse de BNP hier. BNP a ouvert à -2, -3 et elle a terminé en hausse, me semble-t-il. Si on reprend BNP hier, ouais, c'est ça. Elle a terminé en hausse de 1,7% après avoir démarré très faiblement. Société Générale fait un peu le chemin inverse. Elle a démarré fort et puis elle revient en arrière. Donc des bancaires qui sont plutôt pas trop mal orientés ce matin, puisque même Crédit Agricole est orienté à la hausse. On aura un signal d'achat dans cette zone-là sur Crédit Agricole. Sur BNP, bon, on peut surveiller le franchissement des 44 par exemple pour déclencher un petit quelque chose. Et Société Générale est toujours en sous-performance. Elle a cassé ses derniers plus bas ici. Là, on a fait un petit pullback pour l'instant. Donc moi, sur les bancaires, comme je suis moyennement convaincu par le secteur, je préfère acheter des calls plutôt qu'acheter des titres. C'est c'est moins pénible à gérer si jamais ça part à la baisse. Dassault qui se comporte très bien, donc Dassault, on en avait proposé dans la zone des 105-110. Hier, elle a pris quasiment 10, ouais, 10,11%, donc c'est énorme. À la baisse aujourd'hui, on retrouve donc Publicis qui revient sur ses plus bas, donc Publicis, résultat annuel, donc chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Et le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions. Sanofi, pas grand-chose. Airbus, pas grand-chose. Total, pas grand-chose. Donc, pour les grosses pondérations, faut pas grand-chose. LVMH se comporte bien. BNP, c'est plutôt très bien dans la continuité donc
de la séance d'hier. On a eu aussi des chiffres sur Clara Nova ce matin. Donc Clara Nova tourne autour des 0,8, niveau dessus duquel on s'installerait dans une dynamique un petit peu plus haussière. Enfin, on aurait une nouvelle impulsion haussière qui serait déclenchée au-dessus de cette zone-là. On a toujours de la spéculation sur Safe orthopédique. Hier, je vous proposais de travailler en intraday Hybrigenics. Alors, vous voyez, ça, quand on en parlait, elle valait autour de 0,15, elle prenait 8-10% et elle a pris jusqu'à 30 et quelques, même 40%, je crois, à un moment donné. Donc, vous voyez, c'était bien une valeur à travailler en intraday, donc ça a été assez propre. Sinon, donc pour le reste, bon ben en spéculation, qu'est-ce que l'on retrouve? CGLIM, donc on voit qu'il y a pas mal de valeurs, c'est plutôt orienté à la hausse tout ça, mais c'est pas non plus la folie pour un marché qui se comporte plutôt bien, qui reste plutôt bien orienté. On voit que c'est pas la folie au niveau de la spéculation sur les mid et small. Bon, bah, c'était tout ce qu'on pouvait dire ce matin, hein. Il y a pas de grosse coupe. Donc les indices évoluent dans la continuité des séances précédentes en restant fermes. Sur des valeurs, on a toujours des réactions à des chiffres. Donc bon trading à tous. On achète sur des petits replis, on accumule des écarts, on peut éventuellement laisser porter un petit sol. 5110 objectif suivant sur le CAC. Je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.